Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour et bienvenue dans la vidéo 358 du défi Oser être soi. Et voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une toute petite vidéo, mais pour témoigner, partager, oser partager voilà, ce qui se passe quand il y a des hauts et des bas en termes émotionnels. Et c'est un petit peu ce que j'ai traverser ce que aujourd'hui, ce qui voilà, il y a des montagnes russes et c'est pas toujours voilà, c'est pas toujours évident de se laisser glisser dans ces montagnes russes. Il y a quelque chose qui résiste et pourtant je sens bien comme c'est important quelque part de se laisser glisser dedans. De se laisser traverser, c'est ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, me laisser traverser vraiment par les émotions qui sont là, par essayer de mettre des mots dessus, même si c'est pas facile, hein, même s'il y a des choses qui peuvent des fois rester bloquées au niveau de la gorge. Et voilà, et j'avais envie de témoigner de ça parce que j'ai le sentiment qu'on est assez nombreux à traverser des hauts et des bas émotionnels en ce moment. Et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour moi après? Tout d'un coup, j'ai ressenti le besoin d'aller... voilà, je devais aller chercher ma voiture au garage. J'ai dit, bon, j'y vais à pied, j'y vais sous la pluie parce qu'il commençait à bien pleuvoir. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. Il y a quelque chose qui s'est évacué, comme si les éléments m'aidaient à traverser, à transcender, à laisser aller en fait. Et la pluie pour moi était vraiment vraiment bienvenue et je me suis dit waouh, merci à la pluie d'être là, merci de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et de laisser partir ce qui doit partir, comme des schémas récurrents, comme des choses qui reviennent encore et qui ont besoin d'être définitivement lâchées en fait. Et merci à la nature de me permettre voilà, d'évacuer tout ça et de revenir finalement dans mon être essentiel, dans ce qui est là, dans l'instant, dans la joie d'être en fait. Parce que j'ai vraiment, c'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure en me baladant sous la pluie. Hein. De sentir cette eau qui est là, de sentir le froid, de sentir voilà, toute cette humidité, de me sentir vivante en fait. Et finalement de réaliser que voilà, ces hauts et ces bas émotionnels, c'est que quelque chose qui est dans ma tête, qui peut tourner dans ma tête et je peux soit y rester indéfiniment et tourner les choses en boucle, soit en sortir et, euh, et passer à autre chose et revenir quelque part en connexion avec moi-même ici, dans l'espace de mon cœur et en connexion avec mon être. Et la nature, pour moi, aide vraiment à ça et j'adore le temps d'aujourd'hui, c'est ce temps un petit peu maussade, cette eau qui tombe et qui me fait penser aussi à l'eau qu'on a à l'intérieur de nous, aux larmes qui coulent aussi de temps en temps et qu'il est important pour moi de m'autoriser à laisser couler ces larmes, laisser l'eau me traverser et voilà, me permettre de vider, déblayer, laver finalement tout ce qu'il y a à l'intérieur et qui a besoin d'être déposé, d'être lâché de manière définitive. Et oui, ça bouscule, ça continue de bousculer ouais, en ce moment. Alors c'est vrai que voilà, je pense qu'il y a aussi des choses qui bougent pas mal suite à mon stage là, sur les géométries sacrées. Hein. Voilà, je pense que ça fait remonter aussi certaines choses qui ont besoin voilà, de s'effacer, de se désamorcer en fait, d'être déracinées. Hein. Et je suis en train de prendre conscience que voilà, à partir du moment où quand il y a un programme ou quelque chose qui remonte, pour moi ce qui est important c'est de ne pas lui laisser toute la place en fait, de ne pas rester dedans, de ne pas
en faire tout un plat, tout un drame, mais d'être capable justement d'observer ça de l'extérieur, de le vivre d'abord, parce que c'est important de l'accueillir et d'accueillir les émotions quand elles sont là, et en même temps, voilà, de pouvoir m'en extraire et de pouvoir le traverser en définitive, accueillir et traverser, voilà, pour permettre de déraciner tout ça, tout simplement, voilà. Et, et en gardant en tête aussi que tout ce qui arrive quelque part est juste, que toutes les expériences qui me sont présentées sont là pour me faire grandir, pour me montrer quelque chose, pour me permettre d'évoluer, de lâcher quelque chose. Et quand je mets cette conscience-là finalement sur tout ce qui m'arrive, eh bien c'est voilà, c'est potentiellement tout à fait libérateur en définitive. Donc voilà comment je gère ces hauts et ces bas émotionnels, parce que moi aussi j'en ai régulièrement, et c'est juste voilà comment j'apprends à vivre avec, parce que c'est pas parce que j'avance sur le chemin que je n'ai plus à gérer ces hauts et ces bas, que je n'ai plus à gérer de peur, que je n'ai plus à gérer. Voilà, elles sont d'un autre ordre, elles sont à d'autres endroits, mais elles sont là. Elles sont là, et les émotions sont là, et Dieu merci, elles sont là, parce que moi, les émotions me permettent aussi de me sentir vraiment vivante, en définitive, de pouvoir, voilà, comme un enfant, passer de la joie à la tristesse, aux pleurs, et puis d'avoir des moments d'énervement, de colère. Voilà, je trouve que ça fait vraiment partie, l'émotion, c'est vraiment l'énergie qui me traverse, c'est la vie. Et je les remercie pour tout ce qu'elles véhiculent, pour tout ce qu'elles me permettent aussi de comprendre. Voilà. Et donc j'avais tout simplement envie d'en témoigner aujourd'hui dans ce défi oser être soi, parce que oser être soi, pour moi, c'est aussi oser me laisser traverser par ces émotions, et oser en parler, oser en témoigner, oser dire que c'est ok, quelque part, d'être traversé par tout ça, par toutes ces choses qui peuvent paraître parfois contradictoires, passer par des moments, je dirais presque d'euphorie, d'élan, de choses très très positives, d'enthousiasme, et puis tout d'un coup, paf, une sorte de down où voilà, je peux me sentir désœuvrée, désemparée, sans motivation, etc. etc. Donc je trouve que c'est important d'en témoigner. Et c'est pas parce qu'on avance sur son chemin que tout ça n'est pas là, mais c'est juste que je suis plus préparée, que je sais plus peut-être quoi faire avec ces émotions, comment mieux les traverser, comment mieux les accueillir, et comment leur permettre de les voir comme des messagers, en fait, des messagers de mon être, qui m'envoient des warnings, qui m'envoient des messages, et est-ce que je veux bien juste les entendre? Voilà. Eh bien, voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, ce que j'avais envie de partager. Et puis, écoutez, je vais vous donner rendez-vous dans un petit moment. Voilà, il y a les rendez-vous du lundi à 18h30 en direct. Et j'ai envie d'aborder le thème de l'auto-sabotage. Voilà, donc si c'est un thème qui vous intéresse, je vous invite à vous connecter dans quelques minutes. Je referai un petit live sur ce thème. Si vous avez des questions par rapport à ce thème, n'hésitez pas non plus à venir poser vos questions. Voilà, je crois que c'est aussi un thème qui est important, voilà. Merci Armel. Coucou à Sandra, Cindy, Christine, Catherine, Corinne, Farisa, Lolotte. Je vous fais tous des gros bisous, je vous embrasse bien fort, et puis à demain pour une nouvelle vidéo du défi, et sinon à tout à l'heure pour les rendez-vous du lundi. Allez, je vous embrasse bien fort, gros bisous, au revoir.